quand on parle de négociation en France, en termes sociaux, c'est toujours une négociation qu'on a la liberté de ne pas conclure. Et une négociation qu'on a la liberté de ne pas conclure n'est pas exactement la même qu'une négociation où on est obligé de parvenir à un accord. Deuxième réflexion, toute négociation reflète, plus ou moins, un rapport de force qui ne s'impose pas nécessairement par la confrontation. Je veux dire, un rapport de force existe, même en l'absence de toute confrontation. Le chômage établit un rapport de force sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait une confrontation. Le manque de main-d'œuvre dans certains domaines crée un rapport de force sans même qu'il y ait de confrontation. Comment décrire les négociations nationales interprofessionnelles? Je pense que on est dans un conflit de beaucoup de logiques. Alors je passe vite fait sur l'aspect qui peut-être jouer pour quelques-uns, à savoir que la négociation nationale interprofessionnelle, c'est un moyen d'exister. Alors un moyen d'exister dans tous les sens du terme, un moyen d'exister en tant qu'individu parce que je suis à une table au plus haut niveau, que je vais peut-être mettre ma signature au bout d'un papier qui va passer dans la célébrité. Enfin, c'est quand même un peu ridicule tout ça. Ça peut être la manière d'exister parce que le paritarisme donne des moyens que je ne peux pas avoir autrement. Alors je pense qu'il faudrait d'ailleurs avoir un fonctionnement du paritarisme et de la négociation collective qui met tous ces aspects-là complètement hors jeu. Ensuite, il y a au moins deux choses qui minent le dialogue social au plus haut niveau. Le premier, c'est la division syndicale. C'est évident. Parce que... alors, quand je parle de division syndicale, moi je ne suis pas trop choqué, ça ne pose pas trop de problèmes de constater que des organisations syndicales ne sont pas d'accord entre elles sur la solution à apporter. Ce qui pose problème dans la négociation collective, dans la division du syndicalisme, c'est le fait qu'il n'est pas allé au bout de la confrontation sur quel rôle de la négociation collective. Je prends par exemple, c'était la CFTC, pour ne pas la citer. À un moment donné, je discutais en aparté avec la responsable. Celle qui négociait, elle me dit, moi, attends, Morad, je suis d'accord avec toi, sur le fond, je suis d'accord. Mais si nous, on signe pas, on ne sait pas faire à la fin du mois. Les syndicats ne bouclent leurs comptes financiers que par des apports extérieurs. Et c'est cela qu'il faut arrêter. Donc je serais partisan d'avoir une loi qui dise qu'en fonction de la représentativité des syndicats aux élections, on choisirait l'élection la plus incontestable, ils recevront des subventions comme les partis politiques. Il suffirait simplement de faire des élections bien claires à un moment donné, et puis en fonction de ce que les uns et les autres représentent, ben, on leur donne le poids respectif. Et on ne fait pas simplement, chaque organisation syndicale a le même nombre de voix, parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, la plus petite, ou là je vois dans notre branche, je reprends au niveau de notre branche, quand on additionne CFTC, FO, CGC, ça représente même pas les forces de la CGT. Et ça représente rien. Dans beaucoup de branches, ça représente pas grand-chose. À partir de là, mais ce qu'il y a, c'est qu'à eux trois, ils peuvent vous signer un accord. Et après, la possibilité qui nous est offerte, c'est un droit d'opposition. C'est chaque fois, on n'essaye pas de construire,
C'est on s'oppose chaque fois, et c'est ça qui ne va pas. Et je pense que tout le monde en joue, et je pense que aussi les députés comme les différents gouvernements en jouent, parce qu'il suffirait, c'est quand même simple. On pourrait appliquer ça partout. Moi, ça me dérange pas que demain il y ait l'UNSA, mais si l'UNSA est fortement représentée dans une entreprise, c'est normal qu'elle ait son mot à dire, et que si la CGT n'est pas représentée ou très peu dans telle entreprise, c'est normal qu'elle n'ait pas à intervenir sur tel sujet. Mais ça, pourtant, c'est du b.a.-ba, c'est assez simple. Pourquoi aujourd'hui, dans les différentes lois qu'on nous a pondues il y a 2 ans, pourquoi on n'a pas été capable de le mettre en place ? Ah, le problème. À partir du moment qu'on n'a pas été capable de le mettre en place, c'est qu'on ne cherche pas à créer des conditions saines pour faciliter la négociation.